Bonjour Julien, comment ça va? Eh ben bonjour Sarah, ça va très bien. Je suis ravi d'être là. On va commencer par une question simple, celle qu'on pose à tout le monde. On a notre petite idée sur la réponse, mais explique-nous pourquoi vous avez choisi de vous appeler Julab. Eh ben écoute Julab, parce qu'au départ en fait cette aventure-là c'est un projet qui était un projet solo et que du coup le lab en fait étant on va dire le raccourci de laboratoire, donc le laboratoire de Jules parce qu'on m'appelle beaucoup Jules et voilà, pour moi ça représentait un peu le concentré de pas mal de choses que je mets dans cette musique. Qui sont les personnes qui t'accompagnent? Alors du coup on est 4 sur le projet. En fait c'est un peu une histoire de famille, enfin une histoire de copains de longue date. J'ai Benoît du coup, alors Benoît Dur à la guitare, un autre Benoît qui s'appelle Benoît Prince et qui est à la fois à la guitare et qui assure aussi tous les backs vocaux. Et puis j'ai mon frère Mathieu Blache qui joue de la basse, qui est bassiste. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de vos influences? Alors écoute, les influences, elles sont, je pense, très nombreuses. Ça part de gens comme Bob Dylan ou comme Leonard Cohen. Et puis après, ça part sur des choses on a beaucoup écouté plus jeunes, du type, je sais pas, R.E.M., Radiohead par exemple. Et ça va aujourd'hui sur voilà, des projets comme Kings of Convenience, Damien Rice, voilà, des gens comme ça qu'on écoute beaucoup. C'est quoi ton histoire avec la musique? Quel lien tu entretiens avec cet art? Alors la musique, moi, c'est un peu une histoire de longue date parce que j'avais un grand-père accordéoniste, une maman en fait qui est prof de musique, qui joue du piano. Et puis moi, j'ai fait tout le cursus un peu, on va dire, classique de conservatoire, notamment parce que mon premier instrument, c'est le violoncelle. Et puis par la suite, moi je me suis mis aussi à d'autres instruments comme la batterie que j'ai commencé plus tard, la guitare et puis plus récemment le trombone. Et du coup, ça a toujours fait partie de ma vie en fait la musique. J'ai toujours eu des groupes dans des univers un peu différents, des groupes de soul, de funk, et puis toujours ce courant un peu pop folk qui est hyper important pour moi quoi. Ça t'apporte quoi de jouer plusieurs instruments? C'est quelque chose de passionnant en fait. Chaque instrument va apporter, en tout cas, je vais avoir un plaisir particulier avec chacun de ces instruments-là. Après, je dirais l'intérêt aussi, c'est du coup quand on peut colorer en fait sa musique avec des couleurs différentes et avec des instruments différents. C'est aussi ça, moi, qui me plaît dans le fait d'être, on va dire, polyinstrumentiste, quoi. Qu'est-ce qu'elles racontent vos chansons? Eh ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'elles racontent nos chansons? Alors, les thèmes, enfin, il y a des thèmes quand même un peu récurrents. On est beaucoup sur, c'est quand même une musique assez intimiste, donc c'est des textes qui sont aussi, voilà, liés à du vécu, à des histoires un peu personnelles. Et après, on est quand même beaucoup dans voilà la relation à l'autre, dans l'évocation aussi de la nature, qui est vraiment un thème quand même hyper important pour moi dans l'écriture. Voilà, je dirais ça. Oui, donc vous produisez une musique sensible qui inspire au voyage, hein, ça sonne aussi comme des ballades. Ouais, c'est un univers de musique, on est dans quelque chose quand même de très posé, très calme en fait, hein. Avec dans les orchestrations, on retrouve aussi, il y a pas mal de cordes quand même souvent, parce que le violoncelle, moi, ça fait toujours partie on va dire, de ma vie musicale. Et du coup, oui, c'est des ambiances plutôt, c'est une musique quand même qui, j'ai envie de dire, qui s'écoute vraiment en étant plutôt posée, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du titre Strange Dreams? C'est un titre qu'on aime beaucoup, qui est un titre qui est un peu blues comme ça, et qui en termes de texte, en fait, évoque un petit peu, on va dire, la frontière des fois entre le réel et le rêvé. C'est un peu, voilà, un truc comme un espèce de rêve éveillé, quoi. Voilà, des rêves bizarres, en fait, qu'on peut faire parfois. Sometimes when I'm home, I wonder how it goes. Sometimes when I sleep, I feel so weak.
to my room. You scream my name. You laugh and you pray. You kiss me someday. Is a little bit of you. Is a little bit of you. I feel that all my dreams disappear with all my tears. I feel that all my dreams disappear with all my tears. Tomorrow is now. Vous venez de sortir un EP. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre? Alors du coup, on a 5 titres dans cet EP, avec toujours un peu ce fil conducteur dans la musique de Julap qui est un petit peu là, on va dire la couleur en fait avec l'orchestration et les trombones, les violoncelles, etc. Et après, ce qu'on a voulu y mettre, j'ai envie de dire, c'est un peu l'ADN aussi de ce projet maintenant, qui est un projet qu'on partage à plusieurs, quoi. Donc avec aussi un peu les idées de chacun qui viennent se rajouter, on va dire, sur ces compos qui viennent de moi initialement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avancer dans ce projet ensemble et puis de proposer une musique qu'on aime et qu'on a envie de partager. Je vais te poser 3 questions un petit peu plus personnelles si je te demande le tube que tu aurais rêvé de composer. Alors j'aurais pu te dire les lacs du Connemara, mais je crois que ça a déjà fait un peu polémique cette histoire-là, donc, donc non. Sinon il pourrait y avoir Last Goodbye de Jeff Buckley, qui est un titre que je trouve formidable. Ou vraiment dans un tube, ce serait peut-être, je sais pas, Bohemian Rhapsody de Queen, qui est un monument de la musique, quoi. Et le morceau qui a changé ta vie? Alors le morceau qui a changé ma vie, en tout cas un morceau que j'adore, en fait, c'est un morceau d'un monsieur qui s'appelle Nick Drake, ce morceau-là, il s'appelle From the Morning, et qui est un titre court de 1 minute 30. Et je trouve autant le texte que la musique, chaque fois, c'est hyper bouleversant, cette musique-là. Et l'artiste que tu avais en poster dans ta chambre? Alors j'avais pas beaucoup de posters dans ma chambre d'artiste, mais il y en a un en tout cas que j'ai toujours, qui me regarde. Une grande photo en noir et blanc comme ça, c'est Miles Davis, le trompettiste que j'adore. Et alors pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Julab? Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir défendre un peu ce projet sur scène. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Là on était très concentrés sur justement l'enregistrement de ce nouveau disque, et maintenant on a envie de pouvoir le jouer. Et puis voilà, que l'aventure continue et qu'on continue à se faire plaisir et à pouvoir jouer cette musique-là autant que possible. Merci beaucoup Julien. Merci Sarah.
had you found. I hope you don't mind. The lies on your way, the lies on your way. Keep moving around. Keep moving forward. To rise and sway, just face the light, just follow your heart. Close your eyes and sway, just face the light, just follow your heart. You've been hiding a lot of things for too long. You left again, you choose a way, wondering if you were wrong. I've tried to figure out. You've traveled alone. You've traveled alone. Keep moving around. Keep moving forward. Close your eyes and sway. Just face the light. Just follow your heart. Close your eyes and sway. Just face the light. Just follow your heart. Through the window, keep drawing the lines. The wind, when it blows, makes us fall apart. The light through the window, keep drawing the lines. The wind, when it blows, makes us. Close your eyes and sway. Just face the light. Just follow your heart. Close your eyes and sway. Just face the light. Just follow your heart. Follow your heart.